Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. La première fois que le mot soleil, Shams, fut cité dans le Saint-Coran est au verset 258, sourate chapitre 2, la vache. قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق. Et la dernière fois que le mot soleil, Shams, fut cité dans le Saint-Coran est au verset 1, sourate chapitre 91, le soleil, Al-Shams. والشمس وضحاها. Et si on compte le nombre de versets entre ces deux versets, où le premier et le dernier mot soleil, Shams, de tout le Saint-Coran sont cités, on trouve 5778 versets. Vérifions cela en utilisant donc Excel. On doit alors d'abord compter le nombre de versets compris entre le verset 258, chapitre La Vache, et le verset 1, sourate chapitre 91, le Soleil. Le nombre de versets après le verset 258, sourate de La Vache, est égal donc au nombre total 286 de cette sourate, moins les 258 versets. On trouve donc 28 versets, après le verset 258 jusqu'à la fin de la sourate. Et si on leur ajoute alors les versets de toutes les sourates, chapitres, compris entre la sourate 2, la vache, et la sourate 91, le soleil, on trouve 5750 versets. Alors le total entre les deux versets, où le mot soleil fut cité, est donc de 5778 versets. Et ce qui est extraordinaire est que la température à la surface du Soleil est justement 5778 Kelvin. Soit exactement le nombre de versets entre le premier et le dernier mot Soleil cité dans le Saint-Coran. Cela est-il juste un hasard? Qui, au 7e siècle, savait que la température à la surface du Soleil est de 5778 Kelvin, pour mettre exactement 5778 versets entre le premier et le dernier mot Soleil de tout le Saint-Coran, alors que même l'échelle Kelvin, unité de mesure de la température absolue, n'a même pas été encore inventée. Cela prouve que celui qui a révélé le Saint-Coran savait la température à la surface du Soleil et sa valeur sur l'échelle Kelvin, qui ne va être inventé que des siècles plus tard. Cela, bien sûr, est au-dessus des capacités humaines et ne peut être que l'œuvre de celui qui non seulement connaît au 7e siècle la température à la surface du Soleil, mais connaît même les événements futurs, puisque l'échelle de température Kelvin ne fut inventée que 14 siècles plus tard, soit au 20e siècle. Cela n'est-il pas un miracle d'Allah subhanahu, créateur et maître de toutes choses? Vous avez devant vous un signe du Seigneur des mondes. اللهم صل على محمد